bonjour Pascal Navarro. Bonjour Esther. Vous avez d'abord assisté à cet événement, les héritières du suffrage, ce matin, cet après-midi au Parlement. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, j'en ai pensé que pour les jeunes femmes, c'était tout un baptême, Ouais. parce qu'elles sont arrivées dans un moment de la vie politique au Parlement, actuellement à la Chambre des communes, qui est assez explosif, merci. Le moins qu'on puisse dire. Oui, alors, en même temps, bon, donc, c'est sûr qu'il y a eu, cet après-midi, il y a eu une période de questions où les conservateurs ont beaucoup talonné le ministre Trudeau, le premier ministre, et en le questionnant sur le féminisme de ce parti, de ce gouvernement. Et enfin, ils ont joué beaucoup sur ce sujet-là. Ouais. Et j'étais toujours étonnée d'entendre que le premier ministre ne reprenait pas le chef conservateur en lui disant « Mais oui, mais vous, qu'avez-vous fait pour les femmes? » Mais il ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il avait sûrement d'autres priorités. Bref, ça n'a pas arrêté. Ouais. C'était constant, une question après l'autre, du NPD et des conservateurs. Donc, et c'était très, dissipé. Oui. Et les jeunes femmes qui étaient dans les estrades et qui étaient toutes là, les 338 ou presque étaient toutes là pour entendre la période de questions, elles avaient des grands yeux écarquillés. Je les regardais, je me disais, bon, est-ce que c'est une bonne chose quand je sois là cet après-midi? C'est un drôle de timing, oui, disons. tout à fait. Est-ce que ces deux expulsions-là, parce que ça survient au lendemain des expulsions de Judy Wilson-Raybould et de Jane Philpott, est-ce que M. Trudeau a envoyé un message négatif à ces jeunes femmes, vous pensez? Non, je crois pas. En fait, ce que je pense aussi, puis c'est ce que j'ai dit, j'en ai croisé quelques-unes à qui j'ai parlé, et je leur disais... C'est ça, la vie politique. Et ce serait peut-être leur mentir que de leur donner l'illusion que tout est toujours parfait, que les caucus sont toujours d'accord sur tout. Et en même temps, il faut penser aussi que là, si on fait appel à des femmes et qu'on veut amener un sujet et un contenu féminin, voire féministe, il faut être prêt à entendre les contradictions que ça peut apporter, parce que vous voyez bien qu'il y en a des contradictions. Monsieur Trudeau s'était présenté au départ comme un premier ministre féministe. On a beaucoup questionné son féminisme, notamment aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que M. Trudeau est encore un premier ministre féministe ou a toujours été un premier ministre féministe? Alors, oui, je crois que oui. Évidemment, on n'est pas tous féministes de la même façon. Il est féministe à la mesure de ses possibilités dans un gouvernement avec des traditions archaïques, avec une vision du pouvoir traditionnelle, développée, conçue par un système patriarcal depuis 2000 ans. Il ne va pas tout changer demain matin. Donc, moi, je trouve qu'il faut être quand même pragmatique et voir ce qu'il a fait évoluer. Seulement, après, il va falloir qu'on décide si on revient à l'histoire de ces deux députés expulsés, est-ce que la conception de la politique, ça passe encore par l'esprit d'équipe des partis? Si oui, il va falloir composer avec. Peut-être repenser à ça, composer avec ça. C'est-à-dire que si on veut questionner cette chose-là, il va falloir l'aborder de façon... stratégique, pédagogique, que ça aille un peu plus loin que seulement le résultat qu'on voit, l'expulsion. Mais en même temps, il y a vraiment un enjeu sur c'est quoi être sur le sens d'un parti politique. Maintenant, et d'un esprit d'équipe. Sur la parité homme-femme en politique, parce que, bon, tout le monde s'entend que c'est important, tout le monde est d'accord avec ça, mais quand on regarde les faits, c'est loin d'être le cas. Si on regarde les chiffres, actuellement, à Ottawa, aux communes, il y a 88 femmes sur 338 qui siègent. Au Parlement, c'est à peu près 25 donc une représentation, on est loin de la zone paritaire de 40 Le Canada qui se classe au 63e rang des pays dans le monde à ce chapitre-là. Est-ce réaliste de penser qu'on va atteindre un jour la parité en politique au Canada? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que si on ne se fie qu'à la bonne volonté des politiciens, on n'y arrivera jamais. Parce que si un chef comme Trudeau, qui se dit féministe, qui a fait un conseil des ministres paritaire, n'est pas capable d'imposer à son parti et aux autres partis la nécessité de légiférer sur un nombre minimum de candidates de manière à être capable d'avoir assez d'élus, parce que c'est ça l'enjeu. Si vous n'avez pas un bassin de candidatures suffisant, vous n'aurez pas assez d'élus. Mais si on regarde justement pour la prochaine élection, quand on regarde encore là les chiffres, de tous les partis confondus, à l'heure actuelle, sur 492 candidatures qui sont confirmées, donc des candidats qui vont se présenter à la prochaine élection pour le 1er octobre, il y en a pour le 21 octobre, pardon, il y en a 33 qui sont des femmes. Donc, on se rapproche quand même un peu de la zone paritaire. Oui, mais là, est-ce qu'elles sont toutes dans des comtés qui vont gagner? Ça, c'est l'autre chose. Ah, oui, mais c'est aussi ça l'enjeu. Moi, je pense que l'important, c'est que le gouvernement puis les partis politiques se disciplinent eux-mêmes à trouver des façons d'intégrer plus de femmes dans leur rang. Et je sais que c'est compliqué à cause des investitures. Tout ça est très compliqué. Mais on ne peut pas dire c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, on va attendre que les femmes se présentent.
Ça fait longtemps que les femmes font de la politique ou font plein de choses dans la société. Il y a une égalité à laquelle on croit comme société canadienne dans les valeurs qui font partie de nos valeurs. C'est insensé que ça ne fasse pas partie de leurs soucis. C'est comme s'ils trouvaient comme c'est trop compliqué, puis en fait, ils reviennent toujours au fameux, ce que j'appelle le syndrome de la table à langer. Ils parlent de garderie, ils parlent d'adapter le Parlement aux femmes. C'est pas ça le cœur je veux du dire, problème. c'est parce qu'on peut bien mettre tout ce qu'on veut comme condition, mais si vous vous obligez pas vous-même dans vos investitures ou dans votre façon d'aller chercher des candidates à avoir 50 de candidates, vous n'aurez jamais une parité à la Chambre des communes. La sénatrice indépendante Julie Méville-Deschênes proposait d'adopter une loi pour forcer les partis politiques à atteindre justement de la zone paritaire de 40 Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec une loi qui forcerait les partis politiques à présenter les candidats? Tout à fait. Et je sais que ça va loin. Je sais que ça peut créer toutes sortes de remous, mais honnêtement, là, si on ne fait pas ça, ça n'arrivera pas. Elle a raison, Julie Méville-Deschênes. D'ailleurs, c'est ce que le groupe Femmes politiques et démocratie au Québec promeut aussi. On veut que ce soit vraiment la façon de régler la question, parce que sinon, c'est toujours laissé à la bonne discrétion des chefs et des premiers ministres et des chefs de parti. Alors, oui, M. Trudeau a trouvé la parité assez importante, mais quand on est au 62e rang ou 63e rang, internationalement parlant, c'est quand même incroyable. Il nous reste quelques secondes. Je veux vous entendre sur les bienfaits d'une société qui est gouvernée par un gouvernement, justement, qui a la parité, selon vous. Honnêtement, je ne sais pas, puisqu'on ne l'a pas vu. Ça reste encore à déterminer. Mais je pense quand même que, juste pour revenir un peu sur le passé en quelques secondes, on a vu que beaucoup de dossiers ont été amenés dans les espaces politiques parce qu'il y a eu des femmes en politique. Je pense par exemple à la loi sur l'équité salariale, à la loi sur le patrimoine familial, là, je parle du Québec, ou encore sur les congés de maternité, congés parentaux d'ailleurs, c'est devenu des congés parentaux. C'est des choses qui ne seraient jamais arrivées si les femmes n'avaient pas fait de politique. Et il reste encore plein de choses à faire. Des avantages. Pascale Navarro, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.